Tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, ma vidéo va porter sur un nouveau programme qui va être le remplacement pour macOS Sierra USB Installer. Le programme que je vous présente aujourd'hui, ça s'appelle OS6 Base System. C'est un peu le même programme, sauf qu'il est amélioré puis il a été simplifié. Puis vous allez voir, il est beaucoup plus facile d'utilisation, puis il est pas mal plus complet aussi. Fait que pour ce faire, pour utiliser un programme dans Hackintosh, dans macOS Sierra ou tout autre Mac, ce que vous devez faire, c'est que vous devez accepter autoriser les applications téléchargées de n'importe où. Puis pour faire ça dans macOS Sierra, ben, il faut que vous tapez cette commande-là ici dans le terminal. Fait que je vais la mettre au bas du poste. Puis vous allez pouvoir utiliser cette commande-là. Vous tapez ça dans le terminal, puis vous allez pouvoir télécharger les softs de n'importe où, les utiliser dans votre Sierra pour que ça ne cause aucun problème. Fait que maintenant, sans plus attendre, je vais démarrer le programme. Le programme, il peut créer une clé USB d'installation d'OS6 de macOS X Lion 10.7 à macOS Sierra 10.12, comme vous pouvez voir ici. Ce programme-là, il a la particularité de restaurer la base système sur le volume de votre choix. Restaurer la base système, c'est qu'on utilise la commande ASR Restore de Apple. Puis la base système, elle est restaurée très rapidement, puis les fichiers package et la base système est copiée sur la clé USB ou sur le disque externe ou interne. Voyez-vous, vous pouvez utiliser, vous avez besoin d'une clé USB de 16 GB et plus, ou un SSD ou un HD, qui est beaucoup plus rapide. Moi, pour le test aujourd'hui, j'utilise un SSD en externe. Vous allez voir, c'est ultra rapide. Fait que je fais continuer là-dessus. Là, je choisis mon app. Je pourrais faire une installation de macOS X Lion, de Sierra, de El Capitan, de Maverick, de Mountain Lion et de Yosemite. Voyez-vous, l'installer, là, il est ultra compatible, puis il peut créer toutes ces clés USB-là. C'est pour ça que j'ai changé le programme, puis il va être downloadé sur tous les OS. Fait que vous allez pouvoir le downloader à partir de Sierra ou à partir de Mountain Lion, comme vous voulez. Fait que moi, je vais vous faire une clé USB de macOS Sierra aujourd'hui. Fait que je fais choisir là-dessus. Et là, je continue. Je dois aller formater mon SSD externe. Puis pour le formater, votre clé USB ou votre SSD, ce que vous devez faire, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur le volume ici. Voyez-vous? C'est juste ça que vous avez à faire. Vous cliquez sur le volume et vous faites effacer. Vous ne cliquez pas sur la partition du volume. Vous cliquez sur le volume entier. Comme moi, c'est un SSD Kingston de 120 GB. Fait que je clique ici, je fais effacer. Et là, je vais avoir macOS étendu journalisé GUID automatiquement. Je n'ai pas besoin de le renommer. Si vous voulez, vous pouvez donner un nom. Moi, je ne le renomme même pas. Je vais le laisser sans titre. Vous allez voir. Fait que là, le SSD est en train de s'effacer. Là, vous devez quitter l'utilitaire de disque pour continuer. Maintenant, je vais choisir mon volume pour la restauration. Fait que, moi, c'est celui-ci, comme vous avez vu. Fait que je clique sur le volume. Il ne faut pas se tromper de volume. Vous cliquez sur le volume que vous venez de formater. Vous savez le nom que vous lui avez donné. Ou si c'est sans titre, ben c'est sans titre.
Fait que je fais choisir. Là, vous allez confirmer. La destination, c'est 120 GB disque 2. Fait que c'est pas compliqué. Il y a même le nom du volume sans titre. Fait que je confirme. Et j'ai tout simplement juste à mettre mon mot de passe. Et ASR Restore est parti, mes amis. Vous allez voir, c'est très rapide sur un SSD externe. Sur une clé USB, je ne sais pas, ça doit prendre à peu près un bon 15-20 minutes. Mais sur le SSD, voyez-vous, le script, c'est ASR Restore. La restauration, elle est débutée. Elle s'est faite à 100%. Ça a pris 7 secondes, 7,60 secondes. Là, maintenant, il est en train de copier les composantes dans Système Installation Package, les packages. Après ça, il va copier la base système. Voyez-vous, base système est en train de se copier. Puis base système chunklist. Et voilà. Aussi rapidement que ça, mon SSD est complété. Système, installation, package. Tous les packages de Sierra sont là. Toute cette clé-là, il ne reste qu'à la rendre parfaitement bootable. Fait que maintenant, voyez-vous, Clover est apparu. Fait que là, je choisis d'ouvrir Clover OS X base système. Je fais continuer, accepter et je m'en viens. Voyez-vous, le volume il a été renommé OS X base système automatiquement parce que c'est une restauration de OS X base système. Fait qu'il prend le nom de la base système. Fait que je fais continuer là-dessus. Maintenant, quel mode de Clover que je veux? Je pourrais l'installer en UEFI, en Legacy ou en ESP. Moi, je vais choisir de l'installer en ESP. Fait que vous avez les 3 modes de Clover. Après ça, à la fin de tout ça, le POS Installer OS X base système va être copié sur le bureau. Fait que là, je fais installer, j'installe en mode ESP, parce que moi, ma configuration, c'est une installation de Clover ESP. Voyez-vous, la partition FI vient de monter. Elle est ici. Et il faut vous quitter le programme pour terminer l'installation. Voyez-vous que ça tourne encore, fait que vous faites fermer. Et OS X base système complété, déplacement POS Installer sur le bureau. Voyez-vous, il est ici, là. Il a été copié sur le bureau. Ça, c'est le programme qu'on va utiliser pour la POS installation. Fait que ce que vous pouvez faire, voyez-vous, le dossier FI Backup, bon, ça veut dire que Clover est installé. Pour ne pas l'oublier, vous prenez le POS Installer, vous venez le copier immédiatement sur votre clé USB ou votre SSD. Fait que ça, je ferme ça, je vais vous montrer le dossier FI. Clover, pour le moment, c'est Clover 3758. Il va être upgradé par la suite, mais pour le moment, j'utilise le même Clover qui était dans macOS Sierra USB Installer. Voyez-vous, les kex sont toutes dans le dossier kex. Vous avez 10.7 jusqu'à Other et 10.12. Le fake SMC il est là. Fait que cette clé-là, elle est parfaitement bootable. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'installer Sierra. Pour le moment, je vais faire un save du log sur mon bureau. Fait que j'ai l'installation ici, en fichier texte, tout ce qui s'est produit sur cette clé USB là. Fait que maintenant, je peux quitter le programme. Bon. Cette clé-là, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous rebootez, vous installez macOS. Du moment que vous l'avez installé, vous prenez le POS Installer, vous venez le copier sur votre nouveau bureau. La seule différence qu'il y a dans ce package-là, je vais vous le montrer. La seule différence qu'il a, c'est qu'il a les kex pour l'installation UEFI, ESP ou Legacy. Ce sont des kex réseau pour macOS Sierra. Pour le moment, les kex ne sont que pour macOS Sierra pour le réseau. Fait que si vous avez fait une installation en Legacy, ben vous avez votre réseau ici pour l'installation des kex pour macOS Sierra. Puis le bootloader, ben c'est le même
exactement le même bootloader que vous avez utilisé. Fait que si vous avez fait une installation de clé USB en ESP, ça a bien fonctionné, ben vous venez faire votre poste installation en ESP. Si vous avez fait une clé USB UFI et ça a très bien fonctionné, ben vous venez refaire votre poste installation UFI. Clover va se réinstaller en UFI, puis vous venez choisir votre réseau ici qui appartient à la ligne UFI ou ESP parce que c'est dans la partition FI que Clover est installé. Fait que c'est vraiment pas compliqué, mes amis, c'est ça. Puis la même chose, pour utiliser le Post Installer, vous devez venir dans les préférences sécurité et accepter les softwares de n'importe où. Fait que c'était ça ma vidéo, mes amis. J'espère que l'installer va vous plaire puis qu'il y en a beaucoup qui vont le tester puis qui vont l'utiliser. Fait que je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Bye bye. C'était Chris 411 d'Acantosh, Montréal, France.